Bonjour, amis Cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin. Je le précise, comme pour toutes les autres vidéos, gardez votre libre arbitre. Ceci va être une guidance générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui concernent également votre ascendant ou votre signe lunaire. Prenez les messages qui vous parlent dans les 3 vidéos ou peut-être même dans un autre signe d'ailleurs, hein. Vous pouvez avoir des messages pour vous dans une toute autre guidance. Ça peut être surprenant, mais ça arrive. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si cette vidéo vous apporte des messages qui vous apportent satisfaction, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me faire vos retours en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si ça vous parle. Et puis n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Alors on commence par une guidance générale et ensuite on ira plus sur un tirage sentimental. Alors on va prendre une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu le thème ou l'axe à travailler pour la guidance générale du mois de juin 2021. Je le redis, hein, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment les messages si ça vous parle. Vous transposez, peut-être que là, ce sera général, mais que ça vous parlera dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas hein, vraiment à écouter votre intuition et puis à vous laisser porter par ce que vous entendez, si vous pensez que c'est pour vous. Alors, les cancers, juin 2021. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Peut-être que certains ont une idée en tête, ont défini ce qu'ils voulaient. Peut-être que d'autres vont le définir ce mois-ci. Gardez cette idée du chemin que vous voulez parcourir pour un but à atteindre et gardez ça en tête. Il faut que ce soit votre leitmotiv du mois. Vous allez vers ce que vous avez vraiment envie d'atteindre. Gardez en tête votre objectif. Beaucoup d'objectifs pour les uns et les autres ce mois-ci, hein. On est porté par la nouvelle lune en Sagittaire qui nous pousse à atteindre nos objectifs justement et à y aller avec enthousiasme. Il y a une belle énergie dans tous les signes, hein. Ça bouge, ça remue, on se fixe des objectifs, on y va et puis surtout on se donne les moyens de les atteindre. Alors certains avec un peu plus de peur que d'autres, on va voir pour vous les scorpions, mais tout le monde a envie de bouger là, on a redéfini nos axes et on y va. Alors, les cancers pour le mois de juin 2021. On a la force. Les cancers, juin 2021. Qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général? Le roi de coupe. Il y en a deux. Hop. On va aller les chercher. Le 6 de bâton. Le magicien. Les amoureux. Le 3 d'épée. La roue de fortune. Le 7 d'épée. Le 4 de coupe. Le 2 de bâton. Le valet d'épée. Le 3 de bâton. Alors, on va analyser ça un petit peu. Alors, les cancers, je pense que comme pas mal de signes ce mois-ci, vous avez fait
par le passé, là, très récemment, dans le dernier cycle, vous avez fait un assez gros travail d'introspection parce que vous êtes aussi passé par une période qui n'a pas forcément été simple. J'imagine qu'il y a pu avoir une déception amoureuse sur le plan sentimental, ou même si ça n'a pas forcément mené à la fin d'un couple, ça a engendré des conflits, ça c'est sûr. Par contre, vous allez réussir, grâce à un vrai travail d'introspection, à prendre le dessus sur vos émotions, mais de façon tempérée, hein. C'est-à-dire que vous faites un vrai tri dans vos émotions. Vous avez cette capacité, avec le repli sur soi dans votre carapace, à la force tranquille. Vous allez réussir à imposer un petit peu ce que vous avez envie en communiquant, en disant les choses. Je pense que vous allez ressortir victorieux d'une situation conflictuelle. Vous avez beaucoup souffert dans votre relation passée, je pense, et vous faites le choix d'aller vers quelque chose de plus serein. On est vraiment dans cette dynamique, hein, je le dis quasiment jusque-là dans toutes les vidéos, sur tous les signes, mais on retrouve cette énergie du Sagittaire, hein, je pense que cette super lune, elle a été puissante pour tout le monde. Tous ceux qui ont eu par le passé, là, récent, des désordres sentimentaux, vous allez vraiment faire le tri, quoi. Alors là, on met la lumière sur ce qui va pas, sur ce qui va plus, sur ce qui va plus depuis trop longtemps, parce qu'on a souffert, hein, vous avez énormément souffert d'une relation. Et vous décidez que là, vous arrêtez. Vous arrêtez et vous passez à autre chose avec la roue de fortune parce que ça vous a fait trop mal. Ça vous a fait trop mal. Moi, je pense encore une fois là que il y a quelque chose qui se termine parce que vous avez évolué. Vous avez évolué en conscience, vous avez pris conscience des choses qui ne vont plus dans votre vie, vous avez défini votre nouvel objectif de vie, on le voit avec la carte du but, votre objectif de vie sentimentale. Vous avez défini ce que vous attendez d'un couple et vous savez que ce que vous avez vécu jusque-là, eh ben, ça ne correspond pas à ce que vous attendez. Vous avez pris conscience de votre potentiel, que vous pouvez apporter beaucoup à quelqu'un. Euh, vous ne vous contentez pas de vouloir recevoir, vous voulez aussi donner et vous vous autorisez enfin à voir tout ce qu'il y a de beau en vous, tout ce que vous pouvez apporter à quelqu'un. Et je pense que vous allez faire le choix d'autre chose. Vous allez tourner le dos au passé, vous allez tourner le dos à une relation qui vous faisait du mal pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de mieux. Je ne vous cache pas que vous restez peut-être un peu trop sur vos gardes et que c'est compliqué pour vous de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous êtes un signe d'eau, les cancers, hein. Vous êtes hyper réceptif à vos émotions et vous avez tellement peur de souffrir que dès que quelque chose de nouveau se profile à l'horizon, vous avez quand même tendance à vous carapater dans votre carapace. Alors, ça se voulait être une guidance générale, mais là, je pense qu'on va clairement droit au but sur du sentimental. On passe pas, j'ai pas l'impression de passer par la case professionnelle, générale. Là, l'énergie qui va vous guider au mois de juin, c'est vraiment c'est le sentiment, hein, vous avez envie de vivre des belles choses. Vous n'êtes pas là dans le rationnel, vous n'êtes pas dans le pragmatisme de votre vie professionnelle euh, ou financière, ou je vous sens pas dans des projets matérialiste, vous êtes dans la quête de l'amour. Là, votre but ultime, à mon avis, c'est de vous épanouir sentimentalement et de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez partager tout ce que vous avez à partager. Vous êtes, à mon avis, quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses en ce moment et vous avez envie de le partager avec quelqu'un. Et vous vous êtes trop longtemps protégé, vous êtes aussi sacrifié. Je pense qu'il y a une notion de sacrifice dans vos relations où là, vous êtes conscient que ben, peut-être qu'enfin, vous méritez vous aussi de vivre quelque chose. Mais ça ne va pas se faire tout seul, hein, parce que vous êtes dans une énergie un peu encore de barrière. Vous vous êtes mis énormément de barrières autour de vous. Je pense qu'on vous a fait du mal, on vous a peut-être trahi, ou alors vous avez extrêmement peur qu'on vous trahisse. Ce pourquoi vous érigez des barrières autour de vous, hein. Vous avez peur de vous ouvrir. Vous avez peur de vous ouvrir, et puis il y a peut-être des opportunités autour de vous que vous ne voyez pas, tout simplement parce que là, au fond de vous, vous n'avez pas envie de les voir, de peur d'être blessé. Pourtant, on sent un changement d'environnement. Je pense que là, il y a vous pouvez rencontrer quelqu'un
On a la roue de fortune, hein, les choses changent, on rentre sur une nouvelle dynamique. Vous avez enchaîné, je pense, un peu les relations malheureuses où vous êtes resté trop longtemps dans une relation qui ne vous satisfaisait pas. Et là, vous allez envisager les choses sous un angle différent. On a quand même le 2 de bâton. Donc, vous allez un petit peu évaluer les personnes qui vous entourent, peut-être des gens qui étaient déjà autour de vous, une personne dont vous êtes plus. Vous commencez à envisager les choses différemment avec une autre personne. On avait un petit peu ça également avec le signe que j'ai fait juste avant, qui était le taureau, je crois, où il y avait cette possibilité d'envisager les choses sous un autre angle avec une relation déjà existante. Et bien là, je pense que vous êtes un peu là-dedans. Soit vous allez envisager une personne différemment, soit vous allez vous ouvrir à un autre domaine d'action dans lequel vous allez faire une rencontre où vous allez vous dire, ah, peut-être que là, il y a un potentiel à exploiter. Hein, mais pour ça, c'est toujours pareil. On a un peu la même énergie que le taureau, mais vous êtes aussi un signe avec une polarité négative, une tendance à l'introspection et au repli sur soi. Il va falloir, pour que les choses changent, il va falloir vous ouvrir au changement. Hein, il va falloir mettre un peu le pied à l'étrier et avancer. Mais vous avez l'envie. L'envie, elle est là. Vous faites le choix, là, d'aller vers autre chose. Vous avez, je pense, un peu trop répété des schémas négatifs. Et là, vous comprenez. Vous comprenez ce que ça devait vous apporter, quelles leçons vous deviez en tirer. Et vous allez vous en servir. Vous allez vous servir de votre expérience pour que la prochaine rencontre, eh bien, elle ne soit pas nourrie des mêmes erreurs qui ont pu arriver par le passé. On va regarder un peu ce qui vous attend. Avec l'oracle du monde. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un, parce que vous avez cette tendance avec le 4 de coupe à vous replier un peu sur vous et à pas vouloir prendre de décision actuellement. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Hein, c'est à vous de faire le pas là, je pense. Quelqu'un de bien autour de vous qui attend, on a la carte du résultat, quelqu'un qui attend un signe de votre part, hein, qui attend quelque chose. Là, ce n'est pas forcément la rencontre qui va venir à vous, c'est peut-être plutôt à vous d'aller vers quelqu'un qui est déjà là. Ce qui pourrait correspondre à ce que je vous disais, vous allez envisager quelqu'un sous un autre angle. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Du coup, on est clairement dans le sentiment, je pense. Ouais, il y a une belle rencontre. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, je pense que la rencontre est imminente. Pour d'autres, elle a déjà eu lieu, la rencontre. Hein. Ça ressemble... Allez voir la vidéo du taureau, je ressens un petit peu les mêmes énergies. Ouais, l'impasse. Ne restez pas bloqué, hein. Je pense que vous êtes un peu focalisé sur votre passé, là, les cancers, sur vos expériences malheureuses. Alors, on en est tous là où on a peur de reproduire des schémas qui nous ont fait mal, des expériences qui nous ont pas forcément été bénéfiques, même si on apprend toujours quelque chose. Mais vous avez peur de reproduire ça. Vous avez très peur. Je pense qu'il y a quelqu'un de bien autour de vous, mais que vous êtes régi par la peur. Hein. On ressent vraiment les mêmes énergies que le taureau, c'est fou. C'est un peu la même chose. Il y a quelque chose autour de vous qui peut être quelque chose de très bien, qui pourrait vous mener vers cette relation insouciante et légère que vous attendez. Alors, légère, c'est pas forcément négatif, hein, ça ne veut pas dire qu'il mènera nulle part ou qui n'a pas de sens, mais en tout cas une relation sans conflit, quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose, vous avez des points communs, vous avez des envies communes, vous pouvez tendre à cette relation harmonieuse, mais pour ça, il faut que vous décidiez de faire un pas vers cette personne. Je ne pense pas que cette personne, elle s'est peut-être déjà déclarée, et vous êtes très hésitant, voire distant, parce que vous avez peur, ou alors elle ne s'est pas déclarée, mais en tout cas, là, maintenant, il est l'heure pour vous de faire un pas vers cette personne. Et je pense que vous êtes plus à même que par le passé à le faire parce que vous avez fait le tri dans vos émotions. On a le roi de coupe. Vous maîtrisez un petit peu plus vos émotions que par le passé. Vous êtes capable de maîtriser, je ne trouve plus le terme, mais moi je ne trouverai plus, mais de maîtriser cette peur qu'il y a en vous. Vous êtes capable parce que vous avez fait connaissance avec vos ressources intérieures et vous savez que vous pouvez vous protéger. Vous n'êtes pas voué à souffrir, vous pouvez prendre le dessus sur ce qui vous a fait souffrir. Vous avez la carte de la force.
Donc ce qui vous a atteint par le passé ne va pas vous atteindre aujourd'hui. Vous êtes capable de prendre le dessus sur ce qui vous a blessé. Vous avez cette notion de force tranquille, vous allez maîtriser vraiment ce que vous ressentez. Et maintenant que vous savez ce que vous voulez atteindre, c'est plus facile de mettre un pied devant l'autre, hein. Et la personne qui peut vous aider à atteindre cette jolie relation plus simple et plus harmonieuse, elle est, je pense, déjà dans votre vie. Ou alors elle va arriver ce mois-ci. En tout cas, pour moi, c'est très, très proche. Mais pour ça, il faut vraiment vous autoriser à regarder un petit peu plus loin que le passé. Il faut regarder là devant vous ce qui se profile à l'horizon et puis il faut vous donner toutes les chances de construire cette relation. Je ne vois pas ça comme une amourette, je ne vois pas ça comme un passe-temps ou un divertissement, mais vraiment comme quelque chose qui doit se construire dans le temps. Peut-être quelqu'un avec qui il y a pas mal d'échanges, nourris autour d'autres choses, mais on va quand même aller voir parce qu'on a fait un peu la guidance à l'envers. Donc moi, je pense que là, c'était très sentimental. On va aller voir si on a d'autres messages à vous apporter sur un autre plan pour les énergies. C'est pas grave, on va le faire à l'envers, hein. Visiblement, c'est pas moi qui décide. Hop, on va remuer tout ça pour aller voir sur un plan peut-être professionnel et général pour les cancers en juin 2021. Les cancers. Sur un plan général, tirage, guidance générale. On en revient là au 5 de coupe, hein. Vous êtes beaucoup dans vos émotions passées. Vous êtes un signe d'eau, hein. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des coupes qui ressortent pas mal pour vous. Le 6 de bâton qui ressort, l'as de coupe qui revient là, enfin la coupe encore. Hop. Ouais, encore une fois, on n'est pas vraiment sur des réponses pragmatiques, professionnelles ou de projets de vie type maison. Non, on n'est pas là-dedans. En fait, je pense que l'énergie générale de votre mois de juin, les cancers, c'est que vraiment là, vous avez fait un travail sur vous, vous avez souffert, hein, je pense, les derniers temps. Ça n'a pas dû être facile pour vous, les cancers, dans plusieurs domaines. Et là, vous avez décidé un peu de prendre votre vie en main parce que vous avez conscience que rester dans le passé, ça ne vous aide pas forcément, hein. On n'avance pas en regardant derrière. Vous, c'est bon, vous avez bien remué votre caca là, vous êtes bien resté dedans, vous avez bien fait la lumière sur ce qui n'allait pas. Vous avez défini vos objectifs de vie et là, vous allez avancer vers ce que vous aimez. Ouais, vous allez avancer. Vous voulez, en fait, là, votre but ultime, là, c'est d'être bien. C'est d'être bien. Donc, je pense, ouais, pour moi, vous êtes dans la quête de l'amour. C'est ça votre but pour le mois de juin, là, l'énergie à venir. C'est pas forcément de trouver un travail qui vous plaît, vous n'avez pas envie de vous poser ces questions-là. Vous avez défini ce que vous vouliez dans votre vie sentimentale et c'est votre objectif pour le mois de juin. Parce que vous avez souffert, hein, avec le 5 de denier, vous avez manqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont manqué dans la relation dans laquelle vous étiez ou dans votre célibat actuel. Il y a des choses qui vous manquent et puis vous avez cette tendance peut-être un petit peu à la nostalgie, à comparer aussi. Alors faites très attention à ça. Et là, vous êtes dans une énergie de création. Avec l'impératrice, vous avez défini votre but, vous savez ce que vous voulez, vous avez envie de vous donner tous les moyens pour y arriver. Et vous allez y arriver, je pense. Mais on vous demande encore de travailler sur vous. Vous avez beaucoup de choses à guérir, hein.
Vous avez beaucoup de choses à guérir, mais avec cet as de coupe, moi je pense encore une fois, hein, on en revient au tirage sentimental juste avant, il y a cette notion que vous prenez conscience qu'il y a quelqu'un autour de vous qui, à mon avis, ne vous laisse pas indifférent. Ami Cancer. Donc faites attention peut-être à ne pas trop rester à l'intérieur de vous-même. Oui, il faut travailler, oui, il faut prendre conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, mais ouvrez-vous aussi aux autres. Ouvrez-vous, parce que moi, je ne serais pas étonnée que cette personne qui vous plaise ou avec qui vous avez cet échange nourri sur un certain domaine, eh ben, elle n'en ait pas du tout conscience. Parce que vous êtes un peu aussi brute de décoffrage, et c'est pas votre cœur qui parle quand vous parlez à cette personne, hein. Donc, essayez de lâcher un peu prise là-dessus. Vous êtes là-dedans, hein, vous êtes dans le contrôle de votre mental et de vos paroles parce que vous avez souffert et que vous ne voulez plus souffrir, ce qui s'entend complètement. Mais faites attention parce que ça laisse pas la porte à la personne en face. Si elle ressent la même chose que vous, elle va peut-être pas se sentir à même, bah, de pouvoir se révéler parce qu'elle aussi, elle va avoir peur de vous, de vos réactions, voilà, donc faites très attention à ça. Après, il y aura des hauts et des bas, mais après, vous êtes un signe aussi, un signe d'eau. Votre planète maîtresse, c'est quand même la Lune. Donc, pensez aux marées qui sont sous l'influence de la Lune, hein. Donc, vous, c'est un petit peu ça. Il y a des très hauts et il y a des très bas. Donc, profitez de l'énergie de cette super lune qui vient avec vous en Sagittaire pour changer les choses, pour vous dynamiser, surtout maintenant que vous avez quand même défini ce que vous vouliez. Je pense que ça devrait parler à beaucoup de cancers. Je pense que ça y est, hein, vous avez mis le temps, mais vous avez défini ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. J'ai envie de dire petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer pour vous. On va aller voir avec, bah voilà, avec le petit oracle victorien, le message pour vous ce mois-ci. Charles Dickens. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Il y a beaucoup de choses qui vous ont fait souffrir par le passé. Je pense que là, on est clairement dans la sphère sentimentale, hein. Vous avez eu beaucoup de mal à vous relever. Vous êtes en train de le faire. Mais ne nourrissez pas des pensées négatives au sujet de vos expériences passées. Ressortez-en quelque chose. Faites-en quelque chose au service de votre évolution, hein. Avec cette personne qui est autour de vous et qui peut vous plaire, ou avec cette jolie rencontre que vous êtes susceptible de faire ce mois-ci. Restez ouvert. Faites quelque chose de ce que vous avez vécu. Ne vous servez pas de votre expérience entre guillemets malheureuse pour blinder la forteresse que vous avez déjà construite autour de vous. Essayez de vous ouvrir à cette personne et de justement se servir de ce qui n'a pas marché par le passé pour le transcender, pour en faire quelque chose de mieux aujourd'hui. Restez pas bloqué, là je pense que vous êtes un peu figé sur vos émotions passées, vos expériences qui vous ont fait du mal. Il faut vraiment que vous arriviez, mais je pense que vous allez réussir à le faire parce que vous avez envie de créer autre chose. Vous êtes porteur d'une énergie nouvelle, vous avez envie que les choses soient différentes et elles le seront, hein. Vous pouvez carrément, vous allez prendre le dessus sur vos émotions, on l'a vu avec le roi de coupe, hein. Là, on a le 6 de bâton, qui est une énergie victorieuse, de réussite, de succès. Je pense que voilà, ça sort en arcane majeur parce que c'est quelque chose qui vous a vraiment atteint. Mais c'est aussi quelque chose, voilà, vous avez travaillé, vous avez lutté, vous avez eu mal. Elle m'a dit non, ça tombe. Mais là, c'est bon, vous allez laisser ça derrière vous, hein. C'est un combat que vous allez terminer de mener. Donc, dans l'oracle de l'action et de l'intuition, c'est tombé direct, on a eu votre vérité, votre but, la chose à atteindre, je pense. Donc, on va regarder un petit peu ce que le livret a à vous révéler pour les cancers. Cet oracle a pour objectif de vous éveiller à vous-même. Cessez d'attendre l'approbation des autres comme s'ils détenaient la vérité. Vous avez votre propre vérité et vos croyances ressources vous permettent de vivre votre liberté. Cessez de donner plus de valeur à l'opinion de l'autre. Il a sa vérité et vous avez la vôtre. Il y a une multitude de limites dans votre vie et vous êtes la personne qui a érigé ces limites. On en revient à ce que je disais, hein. Toutes ces barrières que vous mettez autour de vous, elles sont à votre initiative. Alors c'est pour vous protéger et puis c'est typique de votre signe, hein, votre animal totem, le crabe, il est dans sa carapace. Eh bien vous en êtes là aussi aujourd'hui, vous avez érigé ces limites pour vous protéger. Vous ne vous donnez pas le droit de vivre, pas le droit d'exister comme vous le souhaitez, pas le droit au bonheur ou au succès.
pas le droit à l'amour ou à l'abondance financière, vous avez posé ces limites. Il est maintenant temps de les défaire. L'antidote est de vous accorder le droit. Personne d'autre que vous ne peut le faire. Prenez conscience que vous avez le droit à tout. La joie, l'amour, le bonheur, le succès, l'argent, l'abondance, la santé, l'amitié et l'erreur. Je dis toujours, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Voilà. Là, vous êtes vraiment dans cette forteresse que vous avez érigée autour de vous pour vous blinder parce que vous estimez que vous avez fait les choses mal par le passé, vous avez fait des erreurs. Ces erreurs vous ont amené à souffrir parce que vous n'avez pas rencontré la bonne personne, parce que vous avez répété ce schéma, etc., etc. Donc, vous pensez que vous ne méritez pas. Or, vous méritez tout, comme tous. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais il faut avant tout, pour pouvoir l'attirer, il faut avant tout que vous le croyez. Il faut croire en votre vérité, il faut croire en ce que vous méritez. Et là, je pense vraiment que c'est ce dont vous êtes en train de prendre conscience là actuellement avec le travail qui a été fait, ce roi de coupe qui va prendre le dessus sur ce 5 de denier. Vous allez maîtriser vos émotions, vous allez faire le tri, vous allez vous éveiller à ces choses qui vont vous faire prendre conscience que vous aussi, vous méritez. Et c'est peut-être à ce moment-là que votre troisième œil va vous dire mais cette personne qui est autour de toi et avec qui tu échanges, et avec qui tu partages des choses plutôt sympas, pourquoi pas? Mais il faut sortir, il faut péter un peu la muraille de Chine là qu'il y a autour de vous pour vous autoriser soit à aller vers cette personne, soit à la laisser venir à vous. Et pour l'instant, vous avez du mal à envoyer des signaux qui montrent que vous êtes ouvert à ça. Mais vous allez y travailler ce mois-ci et vous allez réussir. Vous allez réussir. Mais ça ne se fera que par à l'initiative de votre volonté propre à la base. On va aller regarder les énergies de guérison. Ce qu'on vous invite justement à guérir ce mois-ci. Même si on en a déjà parlé, mais on va aller voir comment ça se confirme pour les cancers en juin 2021. Confié à Dieu, je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté et je retrouve la liberté. Alors comme je le dis à chaque fois que j'utilise cet oracle, ça parle beaucoup de Dieu, bien évidemment. Derrière le mot Dieu, vous mettez le terme qui vous parle. Moi, j'aime à placer le mot univers, mais vous pouvez parler de bienveillance universelle, d'amour inconditionnel, de force de l'univers, de ce que vous voulez, hein. Donc vous calmez vos pensées qui sont négatives, vos pensées qui sont en boucle et qui créent votre réalité. Hein, je suis l'architecte de ma vie, mes pensées créent ma réalité. Donc faites attention à ce à quoi vous pensez. Je me libère de tout doute. Ayez plus confiance en vous, en votre vérité et entre ce que vous savez mériter. Hein, on en revient à cette carte-là également. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. L'univers conspire à mon bonheur, c'est ce que je répète sans arrêt. Voilà. Donc ne pensez pas qu'on va mettre sur votre chemin sans arrêt des embûches et sans arrêt des choses. Si les embûches qui vont venir à répétition, ce sont les expériences de vie qui viennent parce qu'elles ont un message à vous faire comprendre. J'expliquais dans une autre vidéo, la vie va vous servir sur un plateau constamment. C'est quoi les schémas de répétition? C'est ce qui se répète à vous tant que vous n'avez pas compris le message. À partir du moment où vous l'avez intégré comme vous semblez l'intégrer ce mois-ci, ces schémas-là, ils seront derrière vous. Et vous pouvez retrouver votre liberté. D'accord? Mais il faut vous défaire de ces schémas de peur qui sont en train de vous habiter. Mais ils vous ont habité trop longtemps. Ils sont à la fois aussi actuellement en train de partir. Vous êtes en train de vous en libérer. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Les cancers pour ce mois-ci. Donc, autorisez-vous à être. Autorisez-vous à avoir vos propres envies. Autorisez-vous à croire en vous pour attirer le meilleur. Et puis surtout, si vous avez un petit crush, eh bien, il faut y aller parce qu'il ne peut pas le deviner. Et puis, si vous n'osez pas y aller, que vous pensez que lui peut venir à vous, eh bien, dégagez des énergies qui laissent à penser que vous êtes ouvert ou ouverte au changement et à accueillir l'amour. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si ça vous a parlé,
N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc., etc., etc. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, j'avais pour but, comme je disais, de faire un général puis un sentimental comme pour tous les autres signes, mais je pense que chez vous, le cancer, ce mois-ci, c'est l'amour qui prédomine. Voilà, allez, croyez en vous. Plein de bisous, à très vite.